louange. Nous voulons te rendre tout l'honneur qui t'est dû. Oh, tel que dans Apocalypse 5, le verset 11 à 13. La Bible dit que les 24 vieillards jetèrent à terre leur couronne et ils t'adorèrent. Seigneur, ce matin, nous jetons à terre notre personnalité. Seigneur, reçois notre adoration. Oh, reçois la gloire, Seigneur Jésus. Oh, reçois la gloire, Jésus. Oh, reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Oh, Seigneur, reçois la gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Est-ce qu'un adorateur veut chanter ce matin? Alléluia. Oh, nous n'avons que de mots que te dire Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, 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 Alléluia. Nous chantons Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, nous chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Les seuls mots qui résonnent dans notre cœur ce matin. Oh oui, les seuls mots qui résonnent dans notre être ce matin, Seigneur, c'est Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Assis sur le trône, assis sur le trône, à l'agneau de Dieu, qui s'est sacrifié, oh, à l'agneau de Dieu, oh, assis sur le trône, oh, nous disons à l'agneau de Dieu, nous chantons Alléluia, à l'agneau de Dieu. Au plus grand des cieux, nous chantons Alléluia à l'agneau de Dieu. Oh oui, au plus grand des cieux. Oh oui, nous disons gloire, nous disons gloire.
Ce matin, Père, nous voulons soupirer après toi. Papa, nous voulons te bénir et te glorifier. Comme il est bon de t'adorer, de te célébrer, de t'honorer, de te
magnifié. Quelle grâce tu nous accordes ce matin de le faire. Nous voulons élever ton nom, bénir ton nom, glorifier ton nom. Papa, sois élevé pour tes accomplissements dans nos vies. Merci pour toi qui se tient dans notre vie et notre vie a de sens. Toi qui nous donnes toutes les raisons de t'adorer. Adonai, tu es béni. Adonai, tu es élevé. Emmanuel, tu es établi pour l'éternité. Le roi des rois, tu es Seigneur pour l'éternité. Sois élevé le Dieu de notre salut. Sois béni notre Père, notre Seigneur. Sois magnifié notre Dieu, notre Papa. Sois proclamé notre roi. Sois célébré notre Seigneur. Sois honoré le Dieu ressuscité. Le Prince de paix est ton nom. Emmanuel est ton nom. Jéhovah Rapha est ton nom. Jéhovah Nissi est ton nom. Jéhovah Shekenu est ton nom. Le Prince de paix est ton nom. Emmanuel est ton nom. Le Dieu des dieux. Le Père des orphelins. Le mari des veuves. L'île de la vallée. Sois élevé, Saint-Esprit. Jésus soit proclamé. Seigneur des seigneurs, sois honoré. Nous te donnons la meilleure place. Prends place et rends-nous ministère. Nous sommes venus dans ta présence assoiffés. Oh, c'est toi qui es la source de vie. Papa, apprends-nous ce matin. Apprends-nous ce matin. Rassasie-nous à la dimension élevée. Papa, élargis le vase de notre vie. Déverse dans toute ta plénitude en nous ce matin. Nous avons tellement soif et besoin de toi. C'est toi en nous et nous sommes quelque chose. C'est toi qui fais un œuvre dans notre vie et nous sommes quelque chose. Notre Père, notre Dieu, nous attendons tellement de toi ce matin. Manifeste-toi comme tu n'as jamais fait. Prends le contrôle du péchoir. Parle-nous, enseigne-nous. Tourne le regard de tout cœur vers ta présence. Libère ta présence. Libère ta puissance. Libère ta véracité et ta bénédiction. Dans le nom de Jésus. Papa, sois élevé. Sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons adoré ce matin. Est-ce que tu peux véritablement acclamer Jésus? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de t'asseoir, je vais te révéler quelque chose que Dieu m'a dit hier. Gloire à Dieu. Et je crois que quand Dieu me l'a dit, tu l'as dit aussi. Donc ouvre ton oreille et entends. Ça va te faire du bien. Gloire à Dieu. Dans Genèse au chapitre 2, verset 10. La Bible dit que un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4. Le nom du premier était Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Avalia. Où se trouve l'or? Que quelqu'un dit l'or? L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi de l'ium et la pierre onyx. Le verset 13. Le nom du second fleuve est Bion. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Ebidekel. C'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est Euphrate. Verset 15. On dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Gloire à Dieu. Donc quand Dieu créa le jardin d'Éden, Dieu a arrosé le jardin d'Éden d'un fleuve divisé en 4.
Et ces fleuves apportaient de la bénédiction dans le jardin. Gloire à Dieu. Et Dieu, quand il a fini de préparer le terrain, il prend l'homme, il vient le déposer dedans. Et il le dit de garder et de le cultiver. Gloire à Dieu. Mais je me suis rendu compte que quand l'homme a péché, la Bible dit que Dieu a fait sortir l'homme du jardin d'Éden. Gloire à Dieu. Mais le jardin a été créé pour une création qui était l'homme. Suis-moi bien, bien aimé. Mais la Bible dit que dans le livre de Éphésiens 2, verset 10, il dit nous sommes son ouvrage créé en Christ. Ça veut dire que avant que Dieu ne te crée et te place dans ce lieu, ou bien te place quelque part, il a préparé le lieu. Attends. Adam, qui était le premier homme, n'était pas super plus que le deuxième. S'il était excellent, il ne serait pas tombé. Mais le dernier Adam qui s'est fait un avec nous est meilleur que lui. Ça veut dire là où Dieu a placé le dernier Adam qui est Jésus-Christ qui est en toi est meilleur que ce qu'il a fait pour Adam. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le Dieu de gloire te place dans une dimension élevée, une dimension de bénédiction incontrôlable. La Bible dit qu'il y avait de l'or pur. Ce qui dépasse l'or est dans là où Dieu t'a placé. Tu ne manqueras rien en cette saison. Tu ne manqueras rien en cette saison. Ta dimension change. Parce que tu es créé et tu es l'ouvrage de sa main. Et il t'a placé dans un lieu de bénédiction, un lieu d'élévation, un lieu de restauration, un lieu de puissant témoignage. Dans le nom de Jésus, le Dieu de mon appel, le Dieu de ce ministère, ce Dieu qui enchaîne les bénis et les dénis dans ce lieu, ce Dieu là va te faire rencontrer ton lieu de bénédiction. Je dis que Dieu va te faire établir dans ton lieu de bénédiction. Tu vas cultiver et tu vas moissonner en abondance. Je dis tu vas cultiver et tu vas moissonner en abondance. Je dis tu ne vas pas sonner mais tu trouveras des pierres précieuses. Aïe 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 aïe. Je vais te dire une chose. Vous savez, l'or, ça ne se crée pas par l'homme. L'or se prend quand tu le trouves. L'homme n'a jamais créé l'or. C'est Dieu qui l'a créé. L'homme n'a jamais créé une pierre précieuse. C'est Dieu qui l'a créé. L'homme n'a jamais créé l'eau. C'est Dieu qui l'a créé. Ça veut dire si Dieu t'a placé quelque part, il a créé quelque chose qui est pour toi. S'il est vrai que Dieu t'a créé et tu es l'ouvrage de ses mains, je vais te dire ce matin que Dieu te permet de toucher ce qu'il a créé pour toi. Parce que je me rends compte que dans le jardin d'Éden, ce qui a été créé, c'était créé pour Adam. Je dis, quand Dieu a créé Éden, quand Dieu a créé Éden, il a créé quelque chose dans le jardin d'Éden. C'était pas pour lui. Lui n'en avait pas besoin. Mais il a créé ça pour Adam. Parce que Adam est la création de sa main. Je me suis. Donc quand Dieu t'a créé, tu es l'ouvrage de sa main. Avant de te créer, il a créé là où tu vas rester pour être béni. Là où tu vas être pour être élevé. Là où tu vas être pour glorifier son nom. Là où tu vas être, ta vie ne sera pas comme hier. Je vais déclarer dans la vie de quelqu'un. L'eau qui coule dans le jardin d'Éden a arrosé le jardin d'Éden. S'il est vrai que le Dieu de notre appel est la source d'eau vive, je refuse que le désert soit dans ta vie. Aucun désert ne sera plus dans ta vie. Un désert financier, tu ne le vivras plus. Un désert matériel, tu ne le vivras plus. Un désert financier, tu ne le vivras plus. Le désert spirituel, tu ne le vivras plus. Le Dieu de gloire arrose ta vie, arrose ta maison, arrose tes affaires, arrose ton foyer, arrose tout ce qui te concerne. Ta vie soit arrosée. Je dis ta vie soit arrosée. Et la Bible nous dit, dans Somme au chapitre 1, verset 2, il dit, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Si Dieu t'a planté quelque part, et l'eau y est, on dit que ces feuilles ne se flétrit point.
Tu ne vas plus jamais être asséché. Je refuse que tu sois asséché. Je dis, je refuse que tu sois asséché. Je mets mon appel en cause pour que tu ne sois plus asséché. Que ta vie flétrit. Que ta vie fleurit. Dans le nom de Jésus. Je refuse que ça ne fleurit pas seul. Mais que tu portes des fruits. Et que les fruits demeurent. Et que Dieu de gloire prenne la gloire dans ta vie, dans tes affaires, dans ton foyer, dans tes activités, dans tout ce qui te concerne. Dieu chante ta vie. Je dis Dieu chante ta vie. Dieu chante la situation. Ce qui te fait pleurer ne te fera plus pleurer. Ce qui te donne des soucis ne te donnera plus de soucis. Ce qui te donne l'inquiétude ne te donnera plus d'inquiétude. Dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin, il vient de changer ma vie. Non, dis ça à ton voisin. Dis à ton voisin, il vient de changer ma vie. Et je vois qu'il est en train de te faire quelque chose de spectaculaire dans ta vie, dans l'immédiat. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix, commence à le bénir. Élève ta voix, commence à l'honorer. Élève ta voix, commence à le glorifier. Élève ta voix, dis Seigneur, je suis reconnaissant, je suis béni pour ce que tu es en train de faire pour moi ce moment. Je suis honoré pour ta grâce dans ma vie. Je suis honoré pour ce que tu déverses en ce moment dans ma vie. Ma vie est dans une transformation qui ne dit pas son nom. Tu as choisi de restaurer ma vie. Tu as choisi de bénir ma vie. Tu as choisi d'honorer ma vie. Tu as choisi d'arroser ma vie. Tu as choisi d'impacter ma vie. Tu as choisi de changer la situation me concernant. Est-ce que tu parles à Dieu? Tu n'as pas bien prié ce matin. Prie. Prie. Tu as choisi de changer ma vie ce matin. Rababarabo sakara. Dans ta main, ma vie change. Dans ta main, ma vie est restaurée. Dans ta main, ma vie est bénie. Dans ta main, ma vie est glorifiée. Dans ta main, je fais des exploits avec toi. Dans ta main, je suis une nouvelle création. Dans ta main, les choses changent. Dans ta main, l'ennemi n'aura plus jamais raison sur moi. Dans ta main, j'ai la victoire sur l'ennemi. Dans ta main, je transcende. J'ai franchi l'escalier de ma croissance, de ma élévation. Dans ta main, le palier de ma vie change. Je change de palier. Je rentre dans les paliers de gloire, les paliers de bénédiction, les paliers de restauration, les paliers de transformation, les paliers d'impact qui ne dit pas son nom. Papa, sois béni. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Salue 3 personnes et assois-toi dans la présence de Dieu. Dis-lui que je vois la gloire de Dieu sur lui. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois la bénédiction de Dieu te visiter. Je vois l'élévation de Dieu sur toi. Je vois la restauration de Dieu sur ta vie. Je vois la délivrance extraordinaire dans ta vie. Je vois une bénédiction sans pareil dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Est-ce que tu as salué quelqu'un? Tu as libéré une parole dans ta vie, sans ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ta parole est plus puissante que la parole d'un ange. Tu m'as compris? Je peux te expliquer ça. Je dis ta parole est plus puissante que la parole d'un ange. Gloire à Dieu. Si la
l'ange a parlé à Marie, comme l'a dit papa ici un jour. Et ça a fait des faits extraordinaires. Imagine ta parole dans sa vie. À jamais, aucun ange n'est assis à la droite du Père. Mais toi, tu es assis à la droite du Père. Donc la parole que tu libères dans la vie du frère, c'est tellement sorti du côté de Dieu. Dieu est beaucoup plus ailleurs. Quelqu'un m'a compris? C'est à quitter la droite du Père. Ça a plus d'efficacité, ça a de puissance, ça a de tonalité. Donc toi à qui on a dit une parole de salutation extraordinaire ce matin, dis dans ton cœur, mais tu peux le dire oralement, dis je le reçois. Dis je le reçois. Et tu l'as déjà reçu au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur ce matin pour sa grâce et sa paix qui est avec nous. Et je voudrais aussi bénir la vie de mes parents dans la foi. Que Dieu les bénisse. Je parle au nom de mon père, l'apôtre Tonsi. Je prie que vous l'acclamez très fort. Et la prophétesse Mary Févon Tonsi. Gloire à Dieu. Que Dieu les bénisse. Des parents formidables, des parents excellents, des parents sans pareil. Que Dieu continue de les utiliser pour la mission. Et ce week-end, oui, bien sûr, ce week-end, Dieu m'a fait grâce de les rencontrer encore. On a discuté de beaucoup de choses. Ils ont prié pour nous. Gloire à Dieu. Et ce que j'ai reçu de ce matin, je déverse ça dans la vie de quelqu'un. Je dis, je déverse ça dans la vie de quelqu'un. Et vous le recevez la plénitude de ce que j'ai reçu dans votre vie, dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. À ma parole de déclaration de ce matin, c'est une parole qui m'a été donnée hier. Mais Dieu, c'était fort dans ma pensée de ce matin de libérer sa parole là, cette parole dans la vie de quelqu'un. Gloire à Dieu. Pendant que je priais ce matin, Dieu m'a dit, libère cette parole dans la vie. J'ai négligé, mais quand j'étais en train d'adorer, il dit, va, monte. Le feu était en moi. Gloire à Dieu de libérer. Ça veut dire que c'était pour quelqu'un. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, ça veut dire que c'était pour quelqu'un. J'ai dit, le Seigneur m'a instruit de venir libérer ses paroles. Ça veut dire que la parole est pour quelqu'un ce matin. Je dis, c'est pour toi ce matin. Je dis, c'est pour toi ce matin. Et ça a trouvé une place en toi. Je dis, ça a trouvé une place en toi. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Donc ce matin, mes bien-aimés, on va continuer encore notre test, notre série, du moins, excusez-moi, notre série Mets l'huile dans ta lampe. Alléluia. Nous serons au 6e point aujourd'hui. Le 5e point, la dernière fois, nous avons parlé de la charité et l'amour. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Et je crois que ça a été d'une très grande bénédiction pour le corps du Christ que vous êtes. Et chacun a trouvé sa part. Gloire à Dieu. Et ce matin, tu vas encore trouver ta part. Toi qui n'as pas trouvé ta part la dernière fois, tu trouvais ta part ce matin. Touche ton voisin, dis, je trouve ma part ce matin. Toute une autre personne dit, je prends ma part ce matin. Et tu vas le recevoir par la grâce de Dieu. Donc la patience, c'est le courage pour supporter. Gloire à Dieu. Dans ce train, c'est le courage pour supporter. Ou bien une attitude à persévérer dans une activité ou bien une situation, un travail de longue haleine, sans se décourager. Gloire à Dieu. Donc, quand on ne peut pas parler de patience, ça ne peut pas parler de courage et du découragement. Gloire à Dieu. Donc, le problème que nous vivons, nous, dans la foi aujourd'hui, est que le découragement, tout vite, place dans notre cœur, mais le courage, tout difficilement, place dans notre cœur. Donc, le travail que nous devons beaucoup faire sur nous, c'est de ouvrir notre cœur pour que le découragement n'y entre pas, de ouvrir notre cœur, que le courage puisse trouver sa place dans notre cœur et que nous puissions cultiver la patience pour aller dans un nouveau palier de notre vie. Et après le message de ce matin, le courage va trouver place. Et ça va engendrer une patience inimaginable. Toi qui es impatient et tu es en train de réfléchir, et tu es en train de chercher de gauche à droite, mon Dieu va te donner de la patience. Écoutez-moi bien, le Dieu que nous appelons, nous servons, a usé d'une très longue patience pour nous ramener à lui. Tu ne m'as pas compris.
quand l'homme a quitté sa présence, quand l'homme a quitté son plan, il lui a fallu de la patience à travailler d'arrache-pied, à ne pas franchir les étapes, jusqu'à ce qu'il a établi un chronogramme bien défini, avec des actions bien pointues, avec des gens bien choisis, qui ont préparé jusqu'à ce que toi et moi nous soyons là aujourd'hui. Ça a pris des millénaires d'années. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'a compris? Et aujourd'hui, nous sommes en 2024, n'est-ce pas? Et Jésus est venu rendre son ministère. Dieu a encore usé d'une autre patience pour que toi et moi, nous soyons à lui. Ça a duré encore des millénaires d'années. Mais le problème de la chrétienté de cette génération est que nous n'arrivons même pas à avoir le minimum de patience. 1 an est tellement long pour nous. 2 ans est tellement long pour nous. 3 ans est tellement long pour nous. 5 ans est tellement long pour nous. Mais celui qui nous a engendrés, qui est notre Père, par excellence, Dieu, lui, il est usé d'une patience. Et Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Donc, si nous voulons être imitateurs de Christ, nous devons apprendre avec ce Christ et apprendre la patience. Tous ton voisin apprend la patience. Gloire à Dieu. La patience. Et j'ai remarqué même avec Dieu, des fois on trouve que c'est long, mais quand j'étudie Dieu, je me rends compte que le temps d'agir dans notre vie n'est même pas long comparé à ce que lui vit. Le temps d'agir dans notre vie n'est même pas long par rapport à ce que lui il a subi. Gloire à Dieu. Le temps de Dieu, Dieu est le maître de temps. Autant que nous sommes, si nous ne sommes pas maîtres de temps, c'est lui qui maîtrise, c'est lui qui connaît tout, c'est lui qui peut faire tout, c'est lui qui sait faire tout. Donc, la patience, nous en avons besoin. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient. Gloire à Dieu. L'amour est quoi? Patient. Écoutez-moi bien, la dernière fois nous avons parlé de l'amour, de la charité. Alléluia. Donc Dieu, pour démontrer, pour révéler son amour à l'humanité, il a usé de quoi? De patience. Il a été patient. Il a fait le ménage au niveau des hommes. Il a corrigé beaucoup de choses. Il a préservé une lignée qui doit être la lignée de la promesse, qui est la lignée de la promesse, dont le Messie doit sortir de là et que le Messie doit être une bénédiction pour l'humanité. Ça a pris des millénaires d'années. Donc, Dieu a démontré son amour depuis le jardin d'Éden jusqu'à ce jour, continue de démontrer son amour. Donc, l'amour révélé, l'amour qui nous a amené au salut, Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique. Donc, Dieu a tellement aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Et cet amour est engendré d'une patience qui ne dit pas son nom. Donc nous aussi, qui avions appris à marcher dans son amour, nous devons aussi apprendre cette patience. Parce que cette patience, c'est ça qui accorde et amène au salut. Tu ne m'as pas compris? Tu m'as compris? Je dis, la patience de Dieu te sauve de quelque chose. Tu m'as compris? Tu ne m'as pas compris, ça va venir. Dis à ton voisin, ça va venir. Je suis en train de venir. Alléluia. Donc la patience sauve. La patience de Dieu va te sauver. Gloire à Dieu. Deuxième point. Premier point, j'ai parlé de l'amour et patience. Alléluia. Deuxième point, la patience sauve. Gloire à Dieu. Donc la patience nous sauve d'une situation donnée. Et nous-mêmes, nous sommes témoins de la patience de Dieu. Parce que la patience nous a sauvés et nous a accordé le salut. Quelqu'un m'a compris? Ça veut dire que mes bien-aimés dans le Seigneur, quand tu traverses une situation, tu as un problème donné, la patience avec Dieu peut te sauver. Pas peu, doit se sauver nécessairement. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont aujourd'hui le produit fini de la patience. Ils ont eu des tollés, ils ont eu des problèmes qui ne tirent pas son nom, au point où ils ne savent même pas où s'en sortir. Mais parce qu'ils ont été patients, ils ont parlé à Dieu. Dieu a fait. 2 Pierre 3,15. 2 Pierre 3,15. 2 Pierre 3,15. Oui. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. La patience de notre Seigneur est votre salut.
Oui, continue. Comme notre bien-aimé frère Paul Oui, vous l'a aussi écrit, oui. selon la sagesse qui lui a été donnée. Gloire à Dieu. Donc, c'est Pierre qui parle. Il dit, croyez que la patience de notre Seigneur vous donne le salut. Et votre salut, en quelque sorte. Gloire à Dieu. Et que Paul aussi est l'usage de tout ça. Et il comprend. Gloire à Dieu. Ça veut dire que, comme ce que je vous expliquais dans l'introduction, tu ne peux pas espérer l'intervention de Dieu dans quelque chose sans ne pas expérimenter, rentrer dans l'école du salut. Donc moi je me dis des fois que la patience est une autre académie qui est dans l'institut de Dieu. Et tout enfant de Dieu doit passer par là. Parce que quand tu ne passes pas par là, tu vas rater beaucoup de choses. Dieu n'est pas un magicien. J'ai l'habitude de le dire. Dieu n'est pas un magicien. Il n'est pas non plus l'ennemi qui fait rapidement. Non. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous voulons que tout aille vite. Écoutez-moi bien. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas ce monde. Je redis. J'ai dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes des situations célestes. Donc tout ce qui va vite dans ce monde ne te concerne pas. Toi, tu dois marcher selon le rythme du ciel. Donc le rythme du ciel nous imprime la patience. Tu dois apprendre la patience parce que ton père intervient dans telle situation ou bien dans telle situation. Quelqu'un me comprend? Que la patience de Dieu te visite. Parce que la patience doit t'amener quelque chose. Tu ne peux pas être patient avec Dieu. Attends que Dieu agisse. Attends que Dieu agisse. Dieu agisse. Dieu intervient. Et tu finis de parler à Dieu. Et à un moment donné, tu poses des actes comme si tu n'as pas parlé à quelqu'un. Gloire à Dieu. Parce que toi, tu es pressé. Pour toi, le temps presse. Pour toi, le temps avance. C'est toi qui maîtrises le jour et la nuit. Je pose la question à quelqu'un. Tu maîtrises le jour et la nuit. Tu sais quand le jour commence, tu es venu voir ça quand tu t'es réveillé ce matin. Et tu ne sais pas quand est-ce que la nuit viendra. Donc tu ne maîtrises pas le temps. La dernière fois, je lisais sur un réseau social et que un ami écrit, dit, je suis en Allemagne, il est 22h, mais le soleil est encore zénith. Tu me comprends là? Ça dit, on ne maîtrise pas, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Est-ce que tu me comprends un peu? Donc la patience, dis à ton voisin, la patience sauve. Et ça doit me sauver en cette saison. Ça doit m'amener un salut en cette saison. Ça doit m'amener une bénédiction en cette saison. Ça doit restaurer ma vie en cette saison. Ça doit m'impacter en cette saison. Dans le nom de Jésus. Donc, troisième point. L'épreuve de notre foi produit la patience. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, je dis, la patience sauve de quelque chose. Et savant quelque chose dont je parle, c'est des situations que nous traversons et nous sommes impatients. Et ça s'appelle l'épreuve. Gloire à Dieu. L'épreuve, je crois que je l'ai dit une fois ici, l'épreuve est devant Dieu un examen de passage pour changer de palier. Vous savez, c'est comme un enfant que tu mets au monde. Et il est assis, il commence à marcher à quatre pattes. Quand il commence à marcher à quatre pattes, et vous allez remarquer que la lumière l'attire souvent. J'ai un exemple que je donne, parmi tant d'autres. La lumière l'attire souvent, il a envie d'aller vers la lumière. Toi qui es son père, bien sa mère, quand tu le vois courir vers le feu, tu le prends, tu le ramènes. Il veut changer de niveau, c'est toi qui ne connais pas. Tu le ramènes. Jusqu'à un jour, tu n'es pas là. Il va vers le feu, il plonge sa main. Le jour, ça le brûle. C'est fini, il n'ira plus là-bas. Il a grandi. Il sait que là, on ne touche pas. Il a grandi dans sa tête. Il a changé de niveau. Vous comprenez? Donc avec Dieu dans la croissance aussi, nous allons d'étape en étape. Nous évoluons. Et les situations, quand nous traversons les situations, quelle est la question que nous devons nous poser? Qu'est-ce que Dieu m'apprend? Qu'est-ce que Dieu m'enseigne? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Où Dieu veut que j'aille? Gloire à Dieu. Ça, c'est les interrogations que nous devons poser. Mais au contraire, nous cherchons à résoudre notre problème. Écoute-moi, mais tu peux résoudre aucun problème de ta vie. Je peux te choquer.
Tu me permets de te choquer? Je vais redoser. C'est-à-dire, tu ne peux régler aucun problème de ta vie parce que ta vie ne t'appartient pas. Ta vie est en Christ. Celui qui est le problème de cette vie, c'est lui qui a la vie là. Celui qui est la solution de cette vie, c'est lui-même qui a la vie là. S'il veut que le problème rentre dans ta vie pour que tu comprends quelque chose, il va le faire. Il suffit qu'il enlève sa grâce. Satan te boit comme cuidant. Et quand il finit, il dit non, laisse-le maintenant. Je reprends. Il a compris la leçon. Dieu ne va pas t'éprouver en cette saison. Mais Dieu va te donner la solution. Alléluia. Alléluia. Jacques au chapitre 1, verset 3. Jacques au chapitre 1, verset 3. C'est ça que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Donc il n'y a pas de preuve sans patience. L'impatience dans l'épreuve amène à l'échec. Mais tu ne vas pas échouer. L'impatience dans l'épreuve amène à l'échec. J'ai vu des gens dans mon parcours que Dieu a tellement préparé de meilleures choses pour eux. Et je le vois, je leur dis, accroche-toi à Dieu, mais fais attention, accroche-toi à Dieu. À un moment donné, c'est tout comme si, bon, je raconte de n'importe quoi. Je raconte de... Et eux-mêmes, ils courent de gauche à droite. Ils sont allés. Écoutez-moi bien, je vais te dire une vérité. Quand tu es dans l'épreuve, suis-moi bien. Quand tu es dans l'épreuve, c'est là que tu reçois beaucoup de propositions. Et quand tu es dans l'épreuve, c'est là que tu as beaucoup de professeurs. Je vais encore dire autre chose. C'est-à-dire, quand tu es dans l'épreuve, c'est là où tu as beaucoup d'assistance. Quand tu as des preuves, c'est là où tu as tellement de conseillers. Fais attention. J'aime Job. Dans son épreuve, il a refusé d'écouter même sa femme. Dans l'épreuve, il a refusé d'escalader la relation amicale qu'il avait avec ses amis. Notre amitié, ça s'arrête ici. Mais ce que tu me dis là, ça ne passe pas. J'ai un Dieu, c'est lui que j'écoute. Il n'a pas encore dit son dernier mot. J'attends qu'il dise son dernier mot. Dama. Écoutez-moi bien. Dans notre vie, qu'on le veuille ou non, on doit avoir l'épreuve. Comment tu gères ton épreuve? Est-ce que tu as la patience que Dieu agisse? Est-ce que tu as la patience que Dieu te parle? Est-ce que tu as la patience que Dieu intervienne? Autre qu'un homme intervienne. Parce que l'homme n'a pas la solution de ta vie. La vie que tu portes appartient à Dieu. La vie que tu portes, c'est pour Dieu. Il est le maître de cette vie. C'est lui qui donnera l'orientation de cette vie. Écoutez-moi bien, pendant qu'il intervient, tu peux avoir de tumulte autour de toi. Tu me comprends? Tu peux avoir de l'agissement autour de toi, de l'agitation autour de toi. Mais je sais que c'est un Dieu minutieux. Un Dieu minutieux. C'est un Dieu minutieux. J'aime Noé. On va parler de Noé aussi tout à l'heure. Pendant que Dieu, quand il était en train de rebâtir l'arche, il était en train de bâtir l'arche dans toute sa patience. Dieu lui dit, mets ça comme ça. Au fond, Dieu sait que lui, quand je lis le texte, je me rends compte que lui-même ne sait pas là où il allait avec Dieu. Écoutez-moi bien, si Dieu te prépare à aller quelque part, tu n'auras pas le nombre avec toi. Quand le nombre vient sur toi, fais attention. Il n'y avait que 8 personnes qui partageaient la vision avec lui, sa famille, ça s'arrête là. Quelqu'un m'a compris là? Je reviens derrière. Je remonte, je ne vais pas aller derrière d'abord. Alléluia. Jacques au chapitre 5, verset 5. 5, 7. Jacques 5, 7. Soyez donc patients. Soyez donc patients. Frères. Frères. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ça veut dire jusqu'à l'intervention du Seigneur. Oui, continue. Voici, oui. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Oui. Prenant patience à son égard. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Aïe. Alléluia. Amen. Vous savez, pour ceux qui une fois fait le champ ici, et quand nous avons les premières pluies, pour ceux qui ont fait le champ, quand on a les premières pluies, on laboure la terre, et quand on a une seconde plus rapidement, on fait le semis, et on a confiance que Dieu va faire tomber la pluie, n'est-ce pas? Et quand on quitte cette réalité, on vient dans la réalité de vie avec le Seigneur.
Quand Dieu nous dit, quand Dieu commence, on n'est pas sûr qu'il va terminer. Gloire à Dieu. C'est vrai, bien sûr, c'est faux. On n'est pas sûr qu'il va continuer. Et nous-mêmes, on se jacasse. On va ici, on vient ici, on vient ici. Et à un moment donné, vous savez, Dieu il n'aime pas discuter la place avec quelqu'un. Vous savez, il est un Dieu tellement jaloux qu'il n'aime pas partager sa gloire. Pour que demain, tu ne dises pas que c'est à cause de tel frère, c'est à cause de telle soeur. Non, non, lui ne veut pas entendre ça. Lui, il veut que tu témoignes, tu dis que je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est Dieu qui a intervenu. Lui tient à ça. Mais quand tu te jacques, tu vas chercher la solution sur le frère Godwin et tu lui racontes l'histoire. Même mieux, tu mens. Non, je redis. Mieux, tu inventes une histoire juste pour activer sa compassion et vider lui sa poche pour régler toi tes problèmes. Et lui, il aime Dieu. Il aime son frère dans la foi. Parce que Dieu l'a enseigné d'aimer tel qu'il l'aime. Et toi-même, tu t'aimes. Tu aimes aussi ton frère. Par amour qu'il a, il le fait. Dieu arrête son action. Tu as choisi frère Godwin au détriment de moi. Le reste. Mais au fond, Dieu veut dire, Dieu veut te montrer là où moi je vais t'amener, c'est plus que là où toi tu cherches. Ce que moi je vais faire dans ta vie, c'est au-delà de ça. Mais comme tu as choisi la solution temporaire du frère, je te laisse. Voilà. C'est là beaucoup échouent dans la foi. Mais tu ne vas pas échouer, mon frère. Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit tu ne vas pas échouer, ma soeur. Mais toi, par l'enseignement de ce matin, tu auras la grâce d'avoir la patience. Tu auras la grâce de marcher avec Dieu dans l'intégrité, dans la loyauté, dans la soumission, dans la fidélité. Et Dieu va intervenir. La patience de Dieu. La patience. Quand tu as la patience, ça veut dire que tu entends l'intervention de Dieu. Ça ne dure pas longtemps. Nous, on croit que ça dure, mais ça ne dure pas. Non. Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme les jeunes filles de ce temps moderne qui sont des jeunes filles de la vingtaine, mais qui aiment sortir avec des hommes matures de 40 ans, 50 ans, qui ont les moyens, qui ont déjà réussi. Gloire à Dieu. Et ces jeunes filles, parce qu'elles ne sont pas patientes d'attendre le mari de leur vie, bâti avec le mari de leur vie, ils attendent rapidement le tout fait, le prêt-à-porter. Gloire à Dieu. Et ces hommes viennent. Or, ce sont des hommes riches qui, ta vie attire des hommes riches. Ça veut dire que ta vie doit être une vie de richesse. Une vie où tu dois partager la richesse avec quelqu'un. Donc tu dois être patient. Mais quand tu es pressé, lui quand il vient, il salue ton Jessica, il disparaît. Est-ce que tu comprends? Quand il vient, il dit bonjour à ton Jessica. Il le dit bonjour. Après, il le dit bonsoir. Après, il dit au revoir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il te dit au revoir. Et tu te mets à pleurer. Il m'a trahi. Il m'avait. Écoutez-moi bien. Soyez patient. Quand tout le temps tu es là, tu es pressé. Je suis en train de vieillir. Attends. Hey, est-ce que tu comprends? Tu connais Sarah dans la Bible? Tu es pressé, Jali. Tu es pressé comment? Si le mari ne vient pas, c'est toi-même. Quelque chose ne va pas, c'est pour ça que le mari ne vient pas. Dieu va d'abord corriger la chose avant que le millionnaire vienne dans ta vie. Mais je vous dis, et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, chaque fois que tu es impatiente, Seigneur, Satan, il te prépare, il te présente. Non, il te présente le fake. Il te présente le fake. Tu es d'accord avec moi? Et le fake ne dit pas. Le fake c'est chinois. Bah yo, et maintenant ça ne dit pas. Il te présente le fake. Et le fake vient avec le blim blim. Ah, j'ai trouvé un gars maintenant, il a Range Rover. Il m'a acheté un iPhone.
Il m'a acheté iPhone. Il s'occupe de moi bien. Même tout ce que je lui dis, il me donne. Le jour, il dit bonjour Jessica. Bonsoir Jessica. Le lendemain, au revoir. Est-ce que vous me suivez un peu? Dis à ta voisine, ou bien ton voisin à côté, patiente-toi. Cultive la patience. Alléluia. Mais ton cas n'est pas comme ça. Je dis ton cas n'est pas comme ça. Il y a quelqu'un qui me voit sur les réseaux sociaux, peut-être sur son cas. Ton cas n'est pas comme ça. Non, moi j'ai déjà changé il y a longtemps. Dis à ta voisine et ton voisin, j'ai changé il y a longtemps. Mon cas n'est pas comme ça. Moi je suis patient avec Dieu. Je suis patient avec Dieu. Mon temps est venu. Dieu est en train de préparer la fin de mon temps pour son intervention dans ma vie. Alléluia. Jacques 5, verset 11. Ouais. Jean 7, 11. Jacques 5, 11. Voici, oui. Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Quand je parle encore de ça, le verset même il a parlé, non? Le verset il a parlé, non? Que tu le veux ou non, pendant que tu es dans le temps de la patience, tu vas vivre la souffrance. Non, je suis désolé. Et dans cette souffrance, c'est en ce moment que Dieu est en train de poser des briques sur l'édifice de ta vie. Et le temps viendra. Et c'est en ce moment, quand je parlais tout à l'heure de Job, on dit, et Dieu prend la Bible prend Job comme exemple de patience. Écoutez-moi bien, Job était un ivrogne, bien sûr. Mais il est ivrogne, non. Les gens se moquent de lui, il est ivrogne, mais il est ivrogne. Les gens, il n'avait pas trop d'amis. Mais, non, c'est Noé qui est ivrogne. Job. Non, Job était un homme très intègre, excusez-moi. Était un homme très intègre, juste devant Dieu. Vous comprenez? Donc, quand Dieu parle de Job, ça veut dire que il a usé d'une patience qui ne dit pas son nom. Quand il traversait les moments difficiles, les moments compliqués de sa vie, les gens l'ont dit, maudit ce Dieu meurt. Le pire dans tout, c'est sa femme. Ça veut dire qu'il y a des épreuves que tu vas passer. Tu dois fermer les oreilles même à ta femme. Tu dois fermer tes oreilles à ton mari. Tu attends que Dieu. Tu me comprends là? Sa femme le regarde, tu souffres trop. Maudit ce Dieu meurt et puis c'est mieux pour toi. Et il dit non, c'est vous qui parlez. Mon Dieu n'a pas encore dit son. Et il sait, il est conscient qu'il vit, qu'il agira. Ses amis ont fait une délégation. Ils sont venus le voir. Depuis que tu es dans cette situation-là, tu ne nous bénis plus, on ne reçoit plus rien. Au fait, les gens viennent intervenir dans ta vie parce que tu étais quelque chose pour eux avant. Et dit, on ne reçoit plus. Mais c'est quoi le problème même? Maudit ce Dieu meurt, c'est mieux. Il dit encore la même chose à ses amis. Tous l'ont laissé. Sa femme l'a abandonné. Il a perdu tous ses enfants. Il était seul. Écoutez-moi bien. Dans la patience, n'attends pas que quelqu'un t'accompagne dans la patience. Tu dois être seul dedans. Tu dois être quoi? Seul. Et attends l'intervention de Dieu. Attends que Dieu agisse. Parce que quand Dieu prend le contrôle de ta vie, ça, tu ne peux pas faire l'unanimité. Oh, je peux le redire. Je dis quand Dieu prend contrôle de ta vie pour agir, tu ne peux plus faire l'unanimité. Plusieurs personnes ne peuvent pas croire en ce que tu dis. On va te traiter d'insensé, inconscient, inconscient, paresseux. Dieu fait. Et toi, tu attends que Dieu agisse.
Parce que dans le secret, pendant qu'on t'insulte, on te critique dans le secret, toi tu parles à ce Dieu. Pendant que les gens se moquent, toi tu prends leurs paroles, tu adresses ça à Dieu. Tu as vu ce qu'on dit de ma vie? Tu as vu ce qu'on dit de la situation que je traverse? Tu es témoin, tu le vois et tu l'entends. Tu sais que tu agiras. On me dit, tu m'as dit je suis ton fils. Voilà ce qu'on dit de ton fils. Est-ce que c'est ton nom toi-même? Mais le problème est que nous n'allons pas dans cette dimension. Nous nous asseyons sur ce qu'on vient de nous dire qui nous flagelle plus dans la foi. Qui agit encore mieux sur nous dans la foi. Et puis on se dit, il n'y a pas l'onction dans cette église. Il n'y a pas la puissance. La puissance n'agit pas ici. Il y a un homme de Dieu en Afrique du Sud, Bouchiri, permettez-moi de dire. Il y a un homme de Dieu, un prophète. J'ai entendu parler d'un homme de Dieu en Afrique du Sud. Il a l'onction. Et le pauvre sou qui te reste encore, tu prends avion et tu vas en Afrique du Sud. Tu dis tu vas aller chercher Dieu. Dieu n'est plus au Bénin. Tu vas en Afrique du Sud. Pour que l'homme de Dieu t'impose main. Et lui, quand tu le vois, il dit tu as amené ton offrande. Parce que c'est déjà dicté. Tu ne le racontes pas sans offrande. Prends l'offrande. Prends l'offrande d'abord et mets dans la poche. Il juste 5 secondes, c'est fini. Il a fini avec toi. 5 secondes, reçois au nom de Jésus. Point. Il a pris son offrande. Mon frère. Vous savez pourquoi l'homme de Dieu lui prend son offrande? Lui, il a prié à Dieu. Bénis-moi. Et il t'attend sa bénédiction. Comme tu deviens la proie de Satan, Dieu oriente ta bénédiction vers lui. Comme tu ne veux pas être patient, Dieu oriente toi ce que tu es, le peu que tu as, vers lui qui a attendu pendant des années. Ce n'est pas qu'il est un faux homme de Dieu. Non. Lui, il a prié Dieu. Et il attend la bénédiction de Dieu. Comme toi, tu ne veux pas rentrer dans le plan de Dieu, Dieu te livre. Et tu vas revenir, tu vas dire, ça n'a pas marché, l'onction n'a pas marché, rien n'a changé dans ma vie. L'homme de Dieu là, c'est un faux. Oh, il n'est pas faux. Tu disais, Dieu n'est pas perdu, c'est toi qui es perdu. Vous croyez que Dieu est perdu? Non, je vous pose la question, soyons honnêtes et francs. Vous croyez que Dieu est perdu? Dieu n'est jamais perdu. En toi, il est là. À côté de toi, il est là. Devant toi, il est là. Derrière toi, il est là. À côté de toi, il est là. Partout, il est dans ta chambre, il est là, partout. Mais c'est toi qui es perdu, c'est pourquoi tu ne le retrouves pas. Dieu n'est jamais perdu. Je vais chercher Dieu. Dieu est où? Dieu n'est pas perdu. Nous, les hommes qui sont perdus depuis le jardin, on est là, on court dans tous les sens. Dieu n'est pas perdu. C'est nous qui sommes perdus. On va chercher solution ici. On ne trouve pas. On court, on va ici. On court, on va ici. Non. On t'a dit que Dieu est dans un endroit. Dieu est partout, il est omniprésent. Il est partout. L'impatience nous amène à faire des erreurs inimaginables, mes frères. Parce qu'on n'est pas patient avec Dieu. On va faire des erreurs, on va nous faire des propositions indécentes. On va nous faire des propositions. Et puis nous, on va croire qu'on est en train de trouver le salut. On va croire qu'on est en train de trouver la solution. Et on va déverser le peu qui nous reste pour pouvoir attendre le temps de Dieu. C'est vrai, c'est faux. Je crois que hier, je discutais avec quelqu'un. Et je disais, même avec ma soeur, en famille, j'ai dit, quand j'ai connu le Seigneur, j'ai eu 5 ans, je ne savais même pas que c'est le message que je devais enseigner aujourd'hui. J'ai fait 5 ans à patienter, à attendre l'intervention de Dieu. 5 ans. Non, j'ai des témoins encore ici. Hein. Oh bien, j'ai des témoins ici, non? J'ai des témoins ici. 5 ans. À attendre que Dieu intervienne dans ma vie. Mais 5 ans là, ce n'était pas du jeu. Non. Ne salive pas ma vie, mon frère. 5 ans à espérer que Dieu intervienne. Audrey, c'est vrai, non? 5 ans. Oui, parce que non. 5 ans. Et 5 ans là, ma vie se ressemblait. Lundi est comme dimanche. Est-ce que vous comprenez? Lundi est comme dimanche. Et la seule solution, c'est que la seule chose, il y avait Dieu et sa Bible qui est dans ma main. Lundi pareil, mardi pareil, dimanche pareil. C'est-à-dire,
Mes actions le lundi, c'est comme mes actions le dimanche. Même chose. Je n'agissais plus. Moi qui aime tellement courir dans tous les sens, à courir, à faire les affaires. Non, à un moment donné, je dis non, Belair, il faut connaître ce Dieu. Je vais agir. Il y a des moments où toi-même tu cours, tu ne trouves pas la solution. Quand tu trouves Dieu, assois-toi. Tu tiens. Tout le monde comprend fond ici? Tout le monde comprend fond, non? Okay. Mais vous comprenez Didjan est là, non? Assois-toi. Vous comprenez? On dit ça comment en Bariba? Toi, tu n'es pas Bariba. Ah, elle n'est même pas ici. Gloire à Dieu. Assis non, ou bien? Assis non. Est-ce que vous comprenez? Donc, assis non. En dentiste, on dit ça comment? Goro. À un moment donné, Goro. Enfant, on dit Tidjan. En milieu, on dit Naï. À un moment donné, assois-toi pour que Dieu t'enseigne. Pour que Dieu te déverse en toi. Le temps va venir, il va dire lève-toi maintenant, commence, lève-toi. Et ça s'appelle la patience. C'est-à-dire, ce temps-là, c'est là où on se dit les fesses nous grattent. Les fesses nous grattent. Je trouve, mes fesses sont en train de. Ces gens, mes fesses sont en train de durcir sur la scène. Il faut que je me lève. Hein? Mais entre-temps, la vie que tu as maintenant ne t'appartient plus. Celui qui a la vie dit, assois-toi. Je vais t'enseigner, je vais te donner, je vais te m'investir en toi pour que tu deviennes quelqu'un de meilleur. Vous savez ce qu'on dit à Port-Nouveau? On est demandé à Digan. Robert, moi j'ai fait, ma femme a fait, mes enfants ont fait. Est-ce que j'ai dit de ne pas travailler? Ce que j'ai dit, est-ce que j'ai dit de ne pas travailler? Est-ce que j'ai dit de ne pas aller chercher son gagne-pain? Non, Dieu te bénira par l'œuvre de tes mains. Hein. Ça ne tombe pas du ciel. Tu as compris ce que j'ai dit? Ça ne tombe pas du ciel. C'est-à-dire, dans ton temps avant, il y avait des temps que tu donnais à des choses que tu n'as plus besoin de donner ce temps. Ce temps-là, tu le consacres à Dieu. C'est ça que j'appelle assois-toi. Assois-toi. Dieu maintenant avec moi. À part mon boulot, c'est Dieu ou rien. Et il délaisse. Le moment va venir. Quand le moment va venir. Ceux qui croient que depuis que tu as connu Jésus, parce que souvent quand on connaît Jésus là, on a des attaques un peu partout. Hein. Vous n'avez pas encore vécu ça? Depuis qu'il a connu Jésus là, il va dans cette église là, il est devenu bizarre. On ne va plus. Quand on va chez lui là, on ne le trouve plus. Il est toujours à l'église. Il est toujours à l'église. Ami Sadjawe. Pasteur, on a derrière dit. Oh, pasteur ne veut pas parler. C'est vrai, mes frères, mes soeurs. On vous dit ça, non? C'est tout un église. Lundi, église. Mardi, église. Samedi, église. Dimanche, église. Et vous faites aussi, nous, au lieu que ces paroles, quand ça rentre, ça ne trouve pas place, ça ne ressort pas ici. On dit à Zohadi, apparemment, commence pas à travailler dans nos têtes. Là, commence pas à me dire, c'est vrai, hein? Depuis que je connais, ah, c'est vrai, hein? Lundi, je suis à l'église. C'est vrai, mardi, encore, je suis à l'église. Bon, lundi, quand tu viens pas à l'église, tu es à la maison, tu fais quoi? Non, je te pose, soyons sincères. Quand tu viens pas, lundi, soir, à l'église, c'est un exemple que je donne, lundi, soir à l'église, tu es à la maison, tu fais quoi? Novelas. Ça va faire quoi dans ta vie? Real de Madrid, sur football, ça va faire quoi dans ta vie? Hein? Aller papoter avec les frères, les amis au quartier, ça va faire quoi dans ta vie? Tu traverses un problème, ils ne sont même pas là pour toi. Et toi, tu veux sacrifier ton temps pour s'asseoir avec eux. Écoutez-moi bien, tu veux réussir dans la vie, suis-moi bien. Hein? Tu dois arranger ta vie à un moment donné quand tu marches avec Dieu. Tu dois redresser, corriger ta vie. Il y a certaines personnes qui ne doivent plus faire pas. Ça s'arrête sur bonjour, bonsoir, vilelo et fongandia. Madame, elle va bien? Point. Je préfère aller papoter avec Dieu. Pas pasteur, pardon. Est-ce que vous comprenez? Je préfère aller papoter avec Dieu.
au lieu d'être la maison des moqueurs. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'au fond, quand tu t'assois avec ces gens, quand toi-même, tu viens, tu fais le bilan, et tu es avec le temps. Et banalement, ça t'a pris 8 heures de temps. Bon, disons la vérité, les 8 heures là, tu peux encore rattraper ça. Tu as vieilli de 8 ans, sans rien faire, à boire que l'alcool. Je ne sais même pas à qui je parle. C'est une parenthèse, ce n'est pas dans mon message. Est-ce que vous me comprenez? Vous voulez réussir dans la vie? Et à un moment donné, vous devez vous asseoir. Toi-même, tu fais le point de tous tes amis qui t'entourent, tes voisins, tes amis là. Lui là, il m'apporte quoi? Lui là, il fait quoi dans ma vie? Quelle est la relation? Qu'est-ce que je gagne dedans? Qu'est-ce que je profite de sa vie? Qu'est-ce que... Et toi-même, tu fais le bilan. Après, quand tu fais le bilan, tu prends ma cœur. Tu là, et on négocie. Et on négocie. Et on négocie. Et on négocie. En fin de compte, tu vas te rendre compte que peut-être tu as une seule personne, ou même tu n'as même rien. Moi, quand j'ai fait le bilan, je n'en avais pas un seul. C'est là où on va trouver bizarre jusqu'à aujourd'hui. Mais ça m'a amené là où je suis. Écoutez-moi, ne vivez pas pour les hommes, vivez pour Dieu. Les hommes vont bouffer votre temps. Mais le Dieu accomplit les choses merveilleuses dans son temps, lui, pour vous. Vous savez, quand l'ennemi veut t'avoir, il utilise les gens pour absorber ton temps. Et tu vas croire que tu vis. Au fait, tu te détruis. Tu ne vis pas, tu te détruis. Petit à petit. Il est minutieux. Quelqu'un me comprend là? Je suis en train d'aider quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Revenez dans notre message. Donc Job devait faire son choix. À un moment donné, il a vu que non, sa femme n'était plus importante. Comme sa femme n'est plus dans la vision, elle-même a décidé de partir. Tant mieux, au revoir. Ses amis, au revoir. Mais quand Dieu a vu que tous les nuisibles qui l'entouraient ont quitté, des fois, tu travailles les choses, Dieu le permet parce qu'il veut que certaines choses sortent de ta vie. Il veut que les déchets quittent ta vie. Quand il n'y a plus de vie quelque part, les parasites ne vivent plus. Tu me comprends? Je dis quand il n'y a plus de vie quelque part, les parasites n'y vivent plus. Les parasites changent de chemin, eux changent de direction, ou soit eux-mêmes ils meurent avec toi. Donc, les choses sont mortes dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir le ménage. Il doit avoir l'arrangement céleste. Quand c'est arrangé, et Dieu est convaincu qu'ils ne vont plus revenir, Dieu commence à déverser. Je prie qu'il déverse dans la vie de quelqu'un. Je prie qu'il déverse dans la vie de quelqu'un. Je prie qu'il déverse dans la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Il y a de ces choses-là quand tu ne comprends pas, mon frère, ma soeur. Il y a de ces choses-là quand tu ne comprends pas. Ta vie sera un tourbillon. Tu seras en train de tourner. Tu ne vas jamais rentrer dans le plan de Dieu. Moïse ne peut pas rentrer dans le plan de Dieu s'il était encore dans la maison de Pharaon. Il faut qu'il quitte le confort de Pharaon. Parce que dans le confort de Pharaon, Dieu ne pouvait pas agir. Il fallait qu'il aille dans un désert pour que Dieu se révèle et parle et agisse dans sa vie. Et quand il sera prêt, il ramène 40 ans de patience de Moïse. Tu en as fait il y a combien? D'ailleurs, tu as combien d'âge? Est-ce que vous me comprenez même? 40 ans, il était dans le désert. Lui qui est né, il est né 3 mois après, il est rentré dans le confort. Il vit la vie d'un prince. Parce qu'il était un prince. Quand Dieu veut agir dans sa vie, Dieu l'enlève du confort, le l'amène au désert. Et là, il n'y a plus de vie de confort. Il n'y a plus de servant. Ni de servante. Il vit parce que Dieu lui donne. Parce que Dieu devait le bâtir pendant ces 40 ans dans le désert. Quand c'est fini, Dieu dit, c'est bon, maintenant tu peux sortir. Repars. Dieu t'a mis là pour te préparer. Pour des grandes choses. Dieu t'a mené là pour te préparer. Pour des choses extraordinaires. Dis à ton voisin, patiente-toi. Dekpede. Alléluia.
La patience a... je suis combien de points déjà? 4e point ou bien? La patience accomplit parfaitement l'œuvre de Dieu dans notre vie. Il faut juste de la sagesse. C'est là où on a besoin de la sagesse. La sagesse pour vivre la vie de patience. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est là où on a besoin de la patience. Jacques au chapitre 1 verset 4. Jacques 1, 4. Je ne sais pas pourquoi Jacques a tellement parlé de la patience. Dans la Bible, dans son ministère, il avait vécu la patience. J'ai comme impression. Il a tellement insisté sur la patience, l'apôtre Jacques. Gloire à Dieu. Oui. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut que la patience accomplisse quoi? Parfaitement. Pas dit médiocrement. Parfaitement son œuvre, oui. Afin que vous soyez parfaits. Afin que vous soyez parfaits. Ça veut dire la patience vous amène dans la perfection. C'est la Bible qui parle, c'est pas moi qui parle. Ça veut dire la patience. Que les gens voient que tu es en train de t'égarer, tu es en train de t'enliser, tu es en train de te détruire, tu es en train de t'enfoncer parce que tu as connu Dieu, parce que tu fréquentes une église. Il dit ça t'amène à quoi? Dans la perfection. La patience. C'est ça qui a dit ça. Oui, continue. Et accompli. Et accompli. Sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Ça veut dire la patience ne faillira jamais dans ta vie. La patience ne faillit pas. Quand tu es patient avec Dieu et Dieu est dans son action, tu ne faillis pas. Tu arrives là où Dieu veut que tu sois. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc Dieu, j'aime bien la Bible. Dieu même sait que on a besoin de la sagesse pour pouvoir accomplir la patience dont il veut que nous opérons dans notre vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est en ce moment il dit, si vous avez besoin de la sagesse, demandez-lui. Il vous donnera. Ça veut dire que nous avons besoin de sa sagesse pour pouvoir être patient jusqu'à son avènement dans notre vie. Tu parles à quelqu'un? Nous avons besoin de quoi? De la sagesse. Parce que c'est ça qui manque à beaucoup de personnes. C'est ça qui fait que les gens perdent la patience. C'est ça qui introduit, la manque de sagesse introduit l'impatience. C'est vrai, mais c'est faux. Parce que quand tu manques de sagesse, tu vas poser des actes des années plus tard. Tu crois, dans l'immédiat, tu vas croire que tu as posé un bon acte. Tu me suis? Je dis dans l'immédiat. Tu vas croire que tu as posé quelque chose, un bon acte. Mais le temps va te révéler que tu as fait une grosse erreur. Tu as fait une bêtise pas possible. C'est 2 ans après que tu t'es rendu compte. Bon. Est-ce que nous, on peut faire marche arrière à travers le temps là? C'est comme on le dit, souvent on dit, le temps perdu ne se rattrape plus. Tu aurais juste usé de patience. Peut-être ça ne serait même pas 2 ans pour que l'intervention de Dieu vienne. Mais toi, tu as pris 2 ans avant de te rendre compte. Le moment, souvent, généralement, le moment où on prend la décision d'agir par nous-mêmes et on manque de sagesse, souvent on est même auprès du but. Vous m'avez compris? Peut-être on était auprès. Peut-être le temps que Dieu agisse dans notre vie, le temps est déjà arrivé. Et on a peut-être à quelques mois encore à subir. Et c'est là où on s'explose. On fait des erreurs. Et on n'arrive plus à rattraper. Et souvent, ces gens qui font ça, quand tu leur poses des questions, ils ont toujours des mots pour se justifier. De toute façon. Je suis en train de vieillir. Je suis en train de prendre de l'âge. Oh bien, c'est ça, non? Le temps passe. Les enfants sont en train de grandir. C'est vrai, mais c'est bon. Le temps passe. Les enfants sont en train de grandir. Tout comme si lui, il est aveugle. Tout comme si Dieu ne voit pas que tu grandis. Tout comme si Dieu ne voit pas que tes enfants grandissent.
Il fait tout son bon. Lui, quand il attend son temps, il fait. Non, mon frère, c'est bouche bée. C'est waouh. Toi-même, quand tu le fais, tu vas nous donner un témoignage, mais tu n'es pas à l'aise dans ton témoignage. Toi-même, tu es conscient que ce n'est pas Dieu qui a fait, c'est toi qui as fait. Mais quand Dieu fait, et toi-même, tu donnes témoignage, tu es emballé, tu es dit, oh. Que Dieu donne un témoignage à quelqu'un. J'ai dit que Dieu donne un témoignage à quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. La patience. On a besoin de la sagesse. La sagesse. Et quand tu ne l'as pas, toi-même, tu sens que vraiment, je prends des décisions sur des coups de tête. Va sur tes genoux. Dieu va te le donner. Vous savez, la sagesse que Christ nous donne est au-delà de la sagesse de Salomon. Tu veux que je t'explique ça? Tu ne m'as pas compris. Hein? Sagesse. Salomon n'a pas reçu une sagesse dans la nouvelle naissance. Il n'a pas reçu la sagesse avec l'Esprit de Dieu. Mais toi, tu recevras la sagesse de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Tu as vu la différence? Donc, quand nous sommes nés de nouveau, nous avons l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et quand tu demandes la sagesse par la prière, Dieu te le donne sur l'Esprit de Dieu. Donc tu dois dépasser normalement Salomon. C'est vrai, mes amis. Tu dois être au-delà de la sagesse de Salomon. Que Dieu donne la sagesse inouïe et investie de Dieu. Que Dieu donne ça à quelqu'un ici. Dans le nom de Jésus. Tel qu'il a dit, si vous manquez de la sagesse, demandez-moi, je vais vous donner. Que Dieu vous donne la sagesse. Je dis que Dieu vous donne la sagesse. Que Dieu vous donne la sagesse. Et que vous marchez selon sa sagesse. Dans le nom de Jésus. Et que cette sagesse produit des fruits dans votre vie. Dans le nom de Jésus. Le point suivant. L'édifice de notre vie se construit dans la sagesse. Dans la patience, excusez-moi. L'édifice de notre vie dans la foi se construit dans la patience. Vous savez, quand les maçons ou bien les ouvriers sont en train de construire la maison, quand ils font la fondation, ça n'a l'air de rien du tout. Eux-mêmes, ils ne savent pas là où ça va. Mais plus les briques sont montées, les trucs sont collés, les choses sont mises ensemble, les choses sont collées ensemble, les bétons sont coulés, les poteaux sont faits. Et l'édifice est en train de monter. À un moment donné, ça commence par prendre forme. Dieu veut donner une forme à ta vie. Tu peux comprendre là? Dieu veut donner une forme à ta vie, mais ça a besoin d'une patience que tu dois avoir. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui place les édifices. Il place l'édifice un à un. 1 Pierre 3:20. On va lire 1 Pierre 3:20. Après on lit 2 Pierre 3:9. 1 Pierre 3:20. Oui, là on parle de Noé maintenant. Oui, vas-y. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, fut sauvé à travers l'eau. Alléluia. C'est fort. On dit tout. Qui autrefois avait été incrédule. On parle de qui? Qui autrefois avait été incrédule. Ça veut dire Dieu est en train de parler des modernes qui sont devenus, qui sont rentrés dans la foi. Il parle de nous quand on n'était pas dans la foi. Vous comprenez? Mais il le compare à la patience de Noé. Comment il a fait avec Noé? Il a bâti avec Noé. Gloire à Dieu. Lorsque la patience de Dieu se prolonge au jour de Noé. Ça veut dire il nous amène. Donc nous qui étions incrédules, quand nous sommes venus dans la foi, nous devons apprendre dans la patience de Noé. Et Noé était quelqu'un que Dieu a visité pour bâtir l'arche. Et je disais tout à l'heure, je crois que dans mon introduction, tout à l'heure je disais que Dieu n'a pas bâti la vie, ou bien l'arche avec Noé d'un seul jour. Ça a duré 14 ans.
Vous comprenez? Donc, quand Noé, même Dieu lui donne les instructions et il mettait pièce par pièce, même Noé ne sait pas là où il allait. C'est pour te dire que mon frère, dans la foi, toi-même, tu ne sais pas là où Dieu t'amène. Mais dans la patience, tu finiras par voir là où Dieu t'amène. Parce que à un moment donné, quand Dieu était dans le secret, te montre des instructions, il donne des instructions, et il est en train de bâtir de façon progressive ta vie, en mettant pièce par pièce les choses, en collant les mesures, en mettant les puzzles dans le tour, un à un. La finalité, c'est que tu deviens quelque chose. Au début, quand tu commences, vous savez, quand Noé avait commencé par faire le truc, les gens croyaient que maintenant il a abusé en alcool. Tout le monde sait qu'il buvait. Mais quand Dieu a commencé à travailler avec lui, on croyait qu'il a multiplié la dose. On croit que maintenant, là, ce n'est plus bouteille, il boit, c'est fruit, il boit maintenant. Ce qu'il fait là, depuis des années, lui seul, il dit, la pluie va tomber. Moi, on n'a jamais vu pluie dans ce pays. Toi, tu dis, l'eau va tomber du ciel, qu'on est en train de préparer pour qu'on entre dedans. Et les seules personnes qui croyaient en lui n'étaient pas beaucoup. Sa famille, c'est 8 enfants. Ses enfants, c'est-à-dire sa famille, quoi, sa petite famille, enfants, ses enfants, les époux de sa femme, de ses enfants du moins. Les époux de ses enfants, mais les époux de ses enfants, et lui-même ses enfants et sa femme. Point. Et le croyant qui servait. Écoutez-moi bien, quand tu es dans la patience, Dieu est en train de bâtir quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein? N'attends pas que tout le monde croit en toi. N'attends pas que tout le monde te suit. Accepte que tout le monde t'insulte. Entends que tout le monde te traite de tous les mots. Mais, édifice sur édifice, pièce par pièce, le jour le déluge va arriver, c'est là que leurs yeux vont s'ouvrir. Nous, il était en train de nous dire l'affaire là. Il est où? C'est trop tard. Celui qui ferme la porte, c'est Dieu. Noé même n'a plus le contrôle de la porte. Ça veut dire à un moment donné, la patience, ce que ça va générer, toi-même tu n'auras plus le contrôle. C'est celui qui a bâti avec toi, c'est lui qui a le contrôle. Sinon, si Noé avait le contrôle, il va ouvrir la porte. Il va tuer tout le monde dedans. Il va se dire, oh, ma belle-soeur est là. Mon beau-frère est là, ils sont écrits. Ils sont là, loi de aller. Noé, pardon. Il va crier, ils sont là. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui a fermé. Vous connaissez l'histoire de Noé là? Vous connaissez ça? Noé s'est dit, ce n'est pas moi qui a fermé, c'est Dieu qui a fermé la porte de l'extérieur, je n'ai pas moi. Moi, la seule chose, c'est la pénible fenêtre là, pour envoyer un jour, comment on l'appelle? Le corbeau. Non, la colombe. Pour envoyer la colombe par là, pour venir me donner l'information. Moi, tu ne peux pas passer par là. Est-ce que vous comprenez? Oh, c'est le même qui le traitait de tous les mots. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens t'insulter. Sois patient avec Dieu. Laisse Dieu bâtir ta vie. Pièce par pièce. Évolution par évolution. Avancement par avancement. Ne sois pas pressé. Attends le temps de Dieu. Je suis convaincu que tu ne seras pas déçu. Si je n'ai pas été déçu, si mes pères n'ont pas été déçus, tu ne seras pas déçu. J'ai dit, tu seras tellement satisfait de Dieu, au-delà de ta pensée, au-delà de ton imagination, dans le nom de Jésus. 2 Pierre 3, 9. Je suis en train de finir. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Tu peux le lire, Lisa. Vous avez entendu ce qu'il a lu? Ou bien vous-même, vous pouvez le lire. Lisez ça ensemble. Non, le Seigneur ne fait pas quoi? Mais pourquoi vous croyez qu'il est en retard? Pourquoi vous croyez qu'il n'agit pas? Il dit ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Écoutez-moi bien. Toi, tu n'es pas Abraham. Tu es son fils. Si Abraham a fait 40 ans, Dieu ne va pas vouloir que toi tu fasses 40 ans.
Il ne tarde pas. Quelqu'un a payé le prix. Donc sois juste un peu patient. Comme quelques-uns le croient. Les gens croient que Dieu est lent. Dieu n'agit pas vite. Il faut qu'on aille dans le tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Comme cette génération qui est toujours pressée en tout. On est pressé, non? On veut manger pressé. On ne veut plus. On peut manger pressé. Même dans le temps de nos mamans où écraser tomate, on est là, on crasse. On a la qualité d'écrasement. Aujourd'hui, on met ça dans la machine. Et moulinesse, la machine laisse ses débris de fer dedans. Nous mangeons. Après, on s'étonne d'avoir cancer. C'est une parenthèse. Hein. Je n'insulte pas, je ne vous insulte pas. Hein. Non, mieux, on ne veut même pas aller en moulin. On envoie au moulin. Le moulin pizza là. Quand il écrase. Et puis, le moulin. Un jour, je suis allé. J'étais un peu beaucoup plus jeune, très petit. On me dit, mais le moulin, on est attendu là. On dit, le meunier n'est pas là. Il est parti limer les dents là. Et donc, quand j'ai grandi, j'ai dit, les dents là. Les débris des dents là étaient partis où? C'est pour cela que peut-être j'ai le gros ventre aujourd'hui. Vous comprenez? Donc nous-mêmes, le fait de ne pas être patient, on est pressé. On détruit progressivement nos vies. Pourquoi les gens, on nous dit aujourd'hui, on évite les fast-foods? Parce que tu manges un bon morceau comme ça, tu es rassasié. Mais calories qu'il y a dedans, cancer que ça peut te donner, l'obésité que ça peut te donner. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas passer 2 heures de temps à la cuisine. On veut tcha-tcha-tcha. On doit m'y faire, on a un gros truc comme ça. On ne veut plus que nos animaux fassent le temps qu'il faut pour grandir. On stimule leur croissance. Pour le de 2 mois. Et les gojo comme ça. Même l'os là, quand tu mets dans la bouche là, tu manges ça comme de la viande. C'est vrai ou bien c'est faux? Et on s'étonne d'avoir des maladies. Nous sommes dans une génération. Mes frères, faites attention. Même nos plantes, ce qu'on appelle le maïs aujourd'hui qu'on plante. On ne peut plus planter maïs comme autant de... Quand nous on était petits, on aimait venir au village chez notre grand-père et on allait au champ. On aimait faire ça. On était tout petits comme ça. On fait comme ça, on met dedans, on fait comme ça. On était content de faire ça. Il n'y avait pas à faire de... Mais aujourd'hui, on met un grand, on veut avoir ça vite. Ou bien, un bien gros. Après, ça ne suffit pas. On met des pesticides là-dessus. Après, tu manges, toi-même, tu t'enfles debout. Tu manges, toi-même, tu t'enfles debout. Ta joue tombe. Tu vas dire, mi machine qui cloue. Tu es en train de mourir progressivement. Mi machine, tu en es grossi, hein. Oh, tu ne grossis pas, mon frère. C'est les pesticides là qui sont en train de chercher place à sortir de ton corps. C'est en train de s'enfler en toi. Et maintenant, comment on va faire? C'est ça. Donc, n'amenons pas la vie rapide là, même dans la foi. Laissons le rythme de Dieu se manifester dans notre vie. Vous comprenez? Nous avons dénaturé toutes choses. Ne dénaturons pas aussi la relation que nous avons avec Dieu. Quelqu'un m'a compris là? Oui? Maintenant, je suis en train de conclure. Je vais finir. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Donc, dans les fruits du Saint-Esprit, si nous avons le Saint-Esprit, mes bien-aimés, nous devons, les fruits du Saint-Esprit, la patience y figure. Et la patience, Dieu, la Bible l'a placée dans une série de choses et sa place est capitale. Dans Galates 5, verset 22, où Dieu parle des fruits du Saint-Esprit, il occupe la 4e place, si je ne me trompe pas, mais sa place est importante. Les choses qui sont venues avant étaient importantes avant que la patience ne vienne. Et les choses qui sont venues après la patience sont importantes. Quand le Seigneur m'a montré l'ordre dans lequel il a placé les choses, j'étais subjugué, quoi. J'étais étonné, époustouflé. Gloire à Dieu.
On peut lire Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amour. Dieu nous a visités par amour, ou bien. Et Dieu nous a aimés. Dans son amour, nous sommes à lui. Et nous-mêmes, nous aimons Dieu. Et nous aimons nos frères, nous apprenons à lui. Et l'amour de Dieu nous donne quoi? Après, on a la joie. C'est pour ça que quand tu connais Dieu au début, quand tu connais Dieu et la parole de Dieu t'a visité et tu remarques l'amour de Dieu pour toi, la seule chose qui t'anime, c'est la joie. Qui n'a pas encore vécu ça? Donc tout le monde a vécu ça quand on a connu le Seigneur. Il y a une joie qui vous a animé. Vous n'avez pas 25 francs en poche, mais vous avez une joie qui ne s'explique pas. Deuxième chose qui suit, troisième chose qui suit, la paix. La paix. Et cela vous produit la paix. Vous comprenez? Et la paix là, la tranquillité du cœur que vous avez. Et cette paix doit vous amener dans la patience. Et quand tu as la patience là maintenant, Dieu dit maintenant, tu as la paix, non? Tu as la joie dans ton cœur. Calmos. Tempo. Au tempo. Vous savez ce qu'on appelle tempo? Vous connaissez le tempo? Les choristes doivent connaître ça. Le tempo. Veler. Tempo. Calmos. Maintenant là, je vais agir. La bonté. Et je remarque, c'est ça non? La bonté. Et quand la bonté, dans la bonté de qui? La bonté de Dieu. Dans la bonté de Dieu, il y a quoi? Il y a la bénédiction. Yes. Il y a la guérison. Il y a la restauration. Il y a l'élévation. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la grâce manifestée. Vous comprenez? Il y a l'élévation. Il y a la transformation. Il y a la résurrection. Il y a tout ce qui est bon de Dieu là. Est là. Donc tu ne peux pas vivre tout ce qui est bon de Dieu tant que tu ne sois patient. Quand tu as la paix du cœur, la joie de vivre là, mon frère, contente-toi de soi. Attends que Dieu commence. C'est ça, tu as fini de faire pour toi. Laisse-moi, je vais agir maintenant. Maintenant, calmos. Tu attends le bon moment. Il y a certaines personnes qui ne doivent pas vivre ça avec toi. Il faut qu'ils quittent d'abord. Il y a des yeux méchants qui sont sur toi. Il faut que je les détourne d'abord. Il y a des choses, quand Dieu va nous faire ça, le temps que nous voulons, ça va nous tuer. Il est au courant. Quelqu'un m'a compris? Il est au courant. Que ça, là, si je fais ça, en ce temps-là, il va mourir. Donc, je m'arrête que tel sort de sa vie. Telle chose change. Et qu'il ne soit plus en relation ici. Qu'il sort de cette maison d'abord. Qu'il sort de ce quartier d'abord. Et Dieu même opère des choses dans ta vie pour que sa bonté commence à se manifester. Tu vas connaître sa bonté en ce sens. J'ai dit tu vas connaître. Alléluia. Et après la bénignité et la fidélité. Gloire à Dieu. Ce n'est pas mon thème. Laissons la fidélité, bénignité. Mais je m'attarde sur la bonté. Pourquoi? Parce que c'est la patience qui produit ça. Quand tu arrives au niveau de la patience, c'est là où beaucoup perdent l'action de Dieu dans la vie. Mais la grâce d'être patient aujourd'hui est déposée sur toi. Je dis la grâce d'être patient aujourd'hui est relâchée sur toi. Dans le nom de Jésus. La patience te donne des fruits extraordinaires de Dieu. Ça te donne des bénédictions inimaginables de Dieu. Ça amène l'impact de Dieu dans ta vie. Et te permet à Dieu de faire la gloire, Dieu de faire des exploits avec toi. Dans le nom de Jésus. Ta situation change. Ta vie change. Ta vie est restaurée. Ta vie est impactée. Dans le nom de Jésus. La patience que Dieu te le donne. Et il te donne la sagesse de gérer cette patience. Dans le nom de Jésus. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimé, je pense que tu peux mieux faire pour l'Éternel, pour ce message que tu as reçu. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Proverbe que celui qui arrose sera arrosé. Dans l'enseignement de ce matin, le verset qui m'a plus touché moi, c'est Jacques 1:4. Je lis dans le puissant nom de Jésus. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaitement
parfait et accompli sans faillir en rien. Amen. Bien-aimé, l'Éternel a utilisé son serviteur comme nous l'avons demandé au commencement. Et dans Proverbe, la Bible nous dit que celui qui arrose sera arrosé. Et nous sommes convaincus que toute puissance vient de l'Éternel, vient des cieux. Alors tu vas élever ta main et déclarer des paroles prophétiques dans la vie de ton serviteur, du serviteur que l'Éternel a utilisé pour sa mission, pour déclarer des paroles prophétiques dans ta vie. Parce que ce qui a été partagé ce matin, beaucoup sont ceux qui veulent, mais qui n'ont pas eu. Mais toi, la grâce de l'Éternel t'a localisé. Ces bienfaits t'ont fait du bien. Et tu as eu cela au prix de rien du tout. Alors j'aimerais que tu élèves ta voix dans une dimension, pas de la chair, mais dans une dimension spirituelle. Et que tu déverses la double portion de ce que tu as reçu dans la vie de l'homme de Dieu. Parce que ce n'est pas par sa volonté, mais c'est l'Éternel qui l'a utilisé. Mais je suis convaincu que tu as reçu une dose. Et tu peux déverser sa double portion dans sa vie. Alors élève ta voix et dis des paroles bénissantes dans la vie de l'homme de Dieu. Si tu ne peux pas parler en français, parle en langue. Parce que la Bible dit que le parler en langue est la parole ou la langue que même les démons ne comprennent, même les anges ne comprennent, mais seul Dieu. Alors élève ta voix et parle. Les koto libo sade braso koto ali keto brasa na la bache kete ikona masina la baso koto ya bache kete bo rekete ato brasi na la baso koto le bracha kata ato li keto brasa na le bocha kete. Bien-aimé, ne sois pas fatigué de déverser dans la vie de son serviteur, parce que il n'a pas été fatigué de l'utiliser pour toi. Alors élève ta voix et prie. Papa, que la double portion soit versée dans la vie de ton serviteur, parce que nous sommes convaincus que c'est toi le Dieu qui donne. Alors donne-lui encore plus de patience dans les moments, dans les difficultés, dans les épreuves. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Papa, merci pour ce message. Merci pour le message de ce matin. Nous sommes convaincus que cela a déclenché quelque chose dans la vie d'un frère et de tout chacun de nous ici. Merci, Papa. Que l'Éternel vous bénisse encore davantage. Amen. Bien-aimé, dans cette dimension, dans la dimension du message que tu as reçu, j'aimerais que tu prennes une offrande. Pas parce que tu le désires, mais parce que l'Éternel t'a béni. Alors tu vas prendre une offrande de qualité et te lever, nous allons prier. Parce que dans Deutéronome 16:10, la Bible déclare: puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu t'aurait accordée. Amen. Bien-aimé, l'Éternel t'a béni. L'Éternel t'a déjà béni. Tu ne veux pas offrir pour avoir de bénédiction. Alors j'aimerais que tu prennes une offrande de qualité et que tu te lèves. Nous allons prier sur ces offrandes. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci en un commun accord pour le message de ce matin. Au commencement, nous t'avons invoqué et tu as agi. Et voici, nous avons reçu le message de ta part. Papa, nous voulons t'offrir, pas parce que nous voulons quelque chose de ta part, mais parce que tu nous as déjà tout donné. Papa, merci pour le message. Merci pour ce que tu as commencé. Merci pour ce que tu ne cesses d'accomplir. Père, bénis les activités génératrices de ces revenus et que toute la gloire te revienne. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Selon le protocole des sentinelles, venez déposer vos offrandes.
Bible nous dit que nous devons donner nos dîmes. Alors, si tu as ta dîme, j'aimerais que tu viennes avec ta dîme dans la dimension de l'obéissance. Parce que la Bible dit que la dîme est la 10e partie de notre revenu. Alors, viens dans cette obéissance avec ta dîme. Nous allons inviter le pasteur. Nous allons inviter papa pour bénir les dîmes. Oui, parce que nous avons fini ce mois. Père, je vais te dire merci pour la vie de tes enfants ici présents qui sont venus t'honorer avec leur dîme. Notre Dieu, notre Père, bénis leur dîme. Bénis les activités génératrices de cette dîme. Éternel mon Dieu, que ta grâce soit en abondance dans leur vie, dans ces activités. Dans le nom de Jésus, à travers l'obéissance de ta parole, Père, je les élève vers toi, j'élève les activités vers toi, et que ta faveur soit leur partage. Dans le nom de Jésus, que ces dîmes soient les clés de la porte du trésor qui les a été réservés au ciel. Dans le nom de Jésus, qu'aucun d'eux ne manque sa part. Dans le nom de Jésus, Papa, merci parce que tu le fais. Béni sois-tu au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons dès à présent passer à l'offrande spéciale pour le programme de rassemblement des pères qui veut se dérouler à Parakou. Comme vous le savez tous, nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, ce programme n'est pas seulement pour Milmo, mais également pour nous tous. Alors si nous pouvons aider nos pères, parce que ce programme pèse plus sur les pères de la mission. Alors, si tu es ici et que tu aimerais soutenir ce programme, j'aimerais que tu prennes une offrande spéciale pour soutenir le programme. Alors, avec la charmante chorale, veuillez déposer vos offres. Nous voici dès à présent au moment des annonces. Comme nous le savons tous, nous sommes ici à la mission internationale Lumière du Monde, plus communément appelée Milmo. Ici, votre vie est bénie et vous êtes équipés par la parole de Dieu pour être une lumière et un impact. Nous avons par semaine 2 cultes. Un culte de percée prophétique tous les vendredis de 19h30 à 21h30 et notre culte de rafraîchissement spirituel tous les dimanches de 9h à 11h. Je pense que chacun ici présent a dû ressentir à quel point sa vie a été rafraîchie, à quel point papa allait profondément dans la révélation. Et c'est comme ça cela se passe ici tous les dimanches à partir de 9h à 11h30. Nous avons également notre culte de toute possibilité tous les mercredis soirs à partir de 19h30 également. Les mardis soirs, nous avons notre étude biblique. J'aimerais que s'il y a quelqu'un ici, si tu es homme d'affaires ou si tu aspires à devenir un homme d'affaires et que tu ne viens pas encore à ces cultes de possibilités, j'aimerais t'exhorter à venir tous les mercredis soirs ici. Parce que comme l'a dit le pasteur Loris dans son témoignage, des choses incroyables se passent ici. Nous allons dans la révélation. Et de cette même manière, donc quelque chose a débuté dans sa vie, quelque chose va débuter également dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Les ouvriers ont leurs différentes réunions les mercredis soirs à partir de 19h30 et les samedis à partir de 19h. Papa rencontre dans la semaine tous les mercredis à partir de 10h. Tous ceux qui veulent le rencontrer. Alors si tu es ici et que tu aimerais rencontrer papa et que tu aimerais le voir pour discuter avec lui sur un quelconque sujet, pour demander ses conseils, pour demander quelque chose, alors tu dois prendre rendez-vous auprès du pasteur Loris ou du pasteur Arnaud pour être enregistré. Amen. Les femmes ont leur réunion tout à l'heure juste après le culte. Alors si tu es ici et que tu es une femme vertueuse, j'aimerais que tu attendes. La convention des jeunes va bientôt débuter le 12 août, du 12 au 18 août.
Et comme nous le savons tous ici, la jeunesse c'est à partir de 100 ans. Alors si tu es ici et que tu n'as pas encore 100 ans, parce que la Bible nous dit que le plus jeune dans le royaume de Dieu aura 100 ans. Alors si tu es ici et que tu n'as pas encore 100 ans, tu es obligé de venir à cette rencontre. Amen. Les leaders de la jeunesse ont une rencontre avec papa ce soir à 17h. Alors, daignez être présents. Nous aimerions aussi voir tous ceux qui sont parmi nous pour la première fois. Si tu es ici et que tu viens de faire ton premier culte de rafraîchissement spirituel avec nous, alors j'aimerais que tu lèves ta main seulement pour qu'on t'accueille à la manière Milmo. Nous avons une sœur dans la rangée des MC. Est-ce que nous pouvons l'accueillir à la manière Milmo, s'il vous plaît? Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Très très content, nous sommes Contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Chers frères, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes très très contents de vous compter parmi la grande famille de Milmo. Ici, nous sommes une famille. Alors, si vous voulez bien nous accorder à la fin du culte quelques 5 minutes, les pasteurs vont vous recevoir. Merci beaucoup. Nous aimerions aussi rappeler à tout un chacun que les cours de refondation vont bientôt recommencer. Alors, si tu es ici et que tu aimerais nous accompagner, tu aimerais faire partie intégrante de la mission, alors, est-ce que tu pourrais aller te diriger vers la table des relations publiques, donner ton nom et t'inscrire pour le cours de refondation? Parce que le cours de refondation, par la grâce de Dieu, commencera déjà pour le mois prochain. Alors, si tu es ici et que tu veux faire partie intégrante de la mission, alors va t'inscrire au cours de refondation. S'il y a des personnes qui ne font pas encore partie d'un quelconque département, mais qui viennent déjà au culte, nous aimerions vous rappeler que les ouvriers se rencontrent les samedis soirs. Alors, vous pouvez venir et nous allons vous intégrer à un département. Merci beaucoup. Les rendez-vous sont à partir de 19h. Alors, vous pouvez vous rendre déjà les samedis soirs à 19h pour que nous puissions vous intégrer à un département. Amen. Nous allons dès à présent inviter papa pour la bénédiction finale. Est-ce que tu peux te lever et ovationner très fort? Gloire à Dieu. Avant de donner la bénédiction finale, je voudrais un peu insister sur le programme de réveil dont Dieu nous a fait grâce. Notre Père de la mission fait partie. Je ne sais pas si l'affiche est là, qu'on nous aide. Ça passe déjà sur les réseaux sociaux. Et Milmo Parakou est tellement impliqué dans ce programme. Gloire à Dieu. Et sur le plan de l'organisation de façon générale, tout à l'heure, Dieu va me faire grâce. Je vais rencontrer un peu les femmes pour quelques minutes. Elles seront sollicitées. Notre chorale est sollicité. Je viens de vous le dire comme ça. Notre chorale aussi est sollicité. Et c'est sûr, quelques leaders seront aussi sollicités pour accompagner ce programme. Qu'on le veut ou non, notre église sera sollicitée pour certaines thématiques. C'est un programme qui va couvrir toute la semaine. Donc c'est des patriarches de la nation. Et ça va se passer à l'église centre de Bethel, centre de prière Bethel, qui est sur le pavé d'Hibiscus. Ouais. C'est ça, c'est l'affiche, c'est les patriarches. Quand on parle de l'évangile au Bénin, c'est les sommités, ça. Il y a 1 ou 2 personnes qui manquent, mais quand même, c'est les sommités, font partie des sommités. Gloire à Dieu. Et notre Père y figure. Vous allez voir son rang là où il est, ce n'est pas petit. Donc dis à ton voisin, je suis au bon endroit. Alléluia. Je suis au bon endroit. Donc ce programme, c'est un programme qui va se passer en matinée. D'abord pour les hommes de Dieu et les grands leaders. Et le soir en plénière pour tout le peuple. Donc si tu n'as pas le temps dans la matinée en tant que leader, mais le soir, viens pour recevoir la bénédiction des pères. C'est des programmes où on va prier pour les gens. On va impacter les gens. Gloire à Dieu. Les hommes de Dieu vont impacter les gens. Et ne rate pas ça. Ça va commencer le mercredi 16, je crois, 16
au samedi 20. Gloire à Dieu. Que Dieu nous fasse grâce d'y participer intégralement dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Père, je veux bénir cet merveilleux peuple que tu as rassemblé autour de toi et que chaque jour tu t'investis à les abreuver. Nous sommes tellement satisfaits du breuvage de ce jour. Père, merci pour ce que tu es pour nous. Merci pour ce que tu as accompli dans la vie de chacun de nous. Merci pour la nourriture de ce matin. Parce que tu as dit dans la parole, l'homme ne vit pas que du pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous sommes tellement rassasiés ce matin par la parole que tu nous as donnée. Merci. Merci, Papa. Permets-nous de te donner gloire et honneur parce que nous savons que quand tu donnes, tu ne t'arrêtes point là. Tu veilles jusqu'à l'accomplissement de cette parole dans la vie de quelqu'un. Et permets-nous de digérer cette parole et que cela germe dans notre vie et produit des fruits et que les fruits demeurent dans ce ministère, dans notre vie, dans le royaume, pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu. Et nous déclarons que cette semaine est une semaine bénie pour chacun de nous, une semaine d'impact extraordinaire, une semaine de révélation époustouflante, une semaine de faveur inimaginable, une semaine d'impact, une semaine où de réveil sans pareil dans le nom de Jésus, une semaine d'une nouvelle dimension dans le nom de Jésus. La Bible dit que la fin de toujours vaut mieux que le commencement. Nous sommes à la fin de ce mois, éternel mon Dieu. Nous déclarons que le miracle se produit avant le début de la semaine, le début du nouveau mois, dans le nom de Jésus. Père, merci, parce que une journée est tellement beaucoup pour toi pour faire des grandes choses. C'est éternel mon Dieu. Prends juste quelques minutes, pourquoi pas une seconde, pour faire quelque chose de spécial, quelque chose d'impactant, quelque chose d'époustouflant, quelque chose qui va nous permettre de donner des grands témoignages dans la vie de chacun de nous, dans le nom de Jésus. Père, merci parce que tu le fais. Sois béni, sois élevé, sois glorifié. Merci parce que tu révèles chacun de nous. Merci parce que tous ceux qui sont courbés, tu les redresses. Merci parce que tu arroses tous ceux qui sont asséchés. Sois élevé. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Partageons la grâce. Nous accompagne tous les jours et nous habitons dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Impuissant, avec beaucoup plus d'assurance, avec beaucoup plus de conviction. Et cette lumière jaillira éternellement dans ta vie au nom de Jésus. Impuissant, soyez bénis et bonne semaine à tous. Un nouveau, c'est un seul nouveau. Attendez, on va